Réalisation dont vous êtes la plus fière en 2022? Ah mon Dieu, pour moi personnellement ou pour le comté, le mandat? Pour moi personnellement, c'est sûr que d'avoir été élu dans un premier temps, là, l'idée quand on se lance, c'est on sait jamais ce qui va arriver. T'sais, on espère que les gens vont nous faire confiance, que moi je proposais comme idée, que mon parti, ce que proposait mon parti aussi allait être retenu comme étant la bonne solution pour le comté. Moi j'y croyais. Mais quand les citoyens décident de nous faire confiance, on le fait pour les gens quand on fait de la politique puis qu'on se lance, peu importe si on gagne ou pas. Puis ça m'a donné une belle dose d'amour, disons-le. Puis ensuite, d'avoir un ministère comme celui que j'ai, Ressources naturelles, forêts, région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles, ça me permet vraiment de faire du développement pour la communauté. Fait que les réalisations sont à 2 mois de la nomination aujourd'hui ou hier. C'est sûr que ça s'en vient dans mon ministère, mais ne serait-ce que d'avoir cette possibilité-là. J'en suis très fière et honorée de pouvoir représenter les citoyens de Rimouski-Neigette. En dehors de cette réalisation-là, vous retenez quoi de l'année 2022? Ça aura été une année de rencontres avec les gens, les citoyens. Mine de rien, j'ai été en campagne du mois d'avril au mois d'octobre. Puis ensuite, le début de mon entrée en poste, c'est beaucoup de rencontres. Ne serait-ce que pour prendre connaissance des enjeux, connaissance des dossiers, mais aussi de faire un tour d'horizon des partenaires. Puis avant ça, mon expérience Centraide, c'était de l'humain. Fait que 2022 aurait été une année profondément humaine où j'ai été à la rencontre de tellement de gens, de citoyens, de réalités différentes. Fait que c'est ce que je retiens en 2022. Dans votre comté, on a parlé évidemment, vous avez dit que le logement était votre priorité. Je ne sais pas si vous avez rencontré ou pris connaissance des propos de M. Pigeon, l'ancien maire de Saint-Eugène. Pendant la campagne, qui nous a un peu mis au défi d'essayer d'améliorer le programme qui permet de construire dans des petits milieux comme celui-là. Le gouvernement du Québec a un programme, mais je pense qu'il nous expliquait que c'était un peu compliqué. Il y avait des normes qui étaient un petit peu difficiles à remplir. Vous devez faire référence au programme pour du logement abordable dans les communautés. Oui. En fait, oui, il m'avait interpellé. On s'en est parlé aussi à quelques occasions. L'idée, c'est sûr que moi, je travaille en collaboration avec la ministre responsable de l'habitation. On a nommé quelqu'un pour l'habitation, un ministre responsable de l'habitation. Fait que c'est une priorité. Moi, pour mon comté, on est déjà en action. Je vous ai dit que c'était la priorité, puis ça l'est. On a rencontré l'ensemble des intervenants. L'idée, c'est de faire un groupe d'action qui va faire que les choses se réalisent. Puis si on a besoin de faire des ajustements, qu'on les fasse. Mais je suis déjà en discussion avec la ministre sur la réalité de Rimouski-Neigette, mais aussi de l'ensemble de l'Est du Québec, parce que les enjeux qu'on vit, ce que je me rends compte comme ministre responsable, c'est que la Gaspésie a aussi des défis énormes en logement. Les îles de la Madeleine également. Ces réalités-là, ces enjeux-là, ils sont vécus dans l'ensemble de l'Est du Québec. Donc, moi, je porte cette voix-là au sein du Conseil des ministres, mais je m'assure aussi que pour Rimouski, on puisse, avec le 1,8 milliard qui a été annoncé d'engagement pour construire 11 700 logements, qu'on les ait dans Rimouski également. Je dis Rimouski, mais c'est le grand comté de Rimouski. Là. On revient à la question initiale, mais c'est sûr que les solutions peuvent venir des petites communautés également. Fait que je suis en contact avec eux, contact avec les intervenants du milieu pour m'assurer qu'on revienne avec des projets qui cadrent avec notre réalité terrain. Pour la mise en place du groupe tactique, je suis en discussion avec la ville, disons, puis avec les intervenants du milieu, parce que l'objectif, c'est pas de recréer des tables, c'est de s'assurer que ce qu'on met en place va être efficace. La ville a un plan logement qu'elle souhaite déposer. Fait que moi, j'attends leur plan logement pour être capable de bien s'arrimer avec le plan logement de la ville, puis aussi voir comment les communautés autour pourront s'inscrire dans cet exercice-là. On en a parlé avec M. Caron hier. Oui. On prépare une espèce de groupe d'intervention dont vous allez faire partie. Exact. L'idée, c'est de travailler ensemble. On ne veut pas dédoubler nos actions, ça ne servira à rien. Il faut avoir une force de frappe. Fait que comment, comme équipe de comté, on peut s'inscrire au sein de ce groupe-là qui est en train de s'organiser aussi, pour être capable d'être efficace, puis que les programmes s'arriment avec notre réalité. Mais ça travaille très fort aussi au gouvernement pour que les choses se passent. J'ai un collaborateur qui m'a écrit, qui m'a demandé de vous poser une question à propos du logement. Ça va être la dernière. Non, mais allez-y, c'était la priorité des priorités.
c'est drôle, moi, je m'étais imaginé que le tribunal du logement régulait les prix. Et il n'y a pas de régulation pour les loyers. Alors, on se retrouvait à Rimouski avec des 1,5 en haut de 1 000 $ par mois. Pensez-vous qu'on devrait trouver un mécanisme pour réguler les prix des loyers? Il y a des recommandations qui sont faites pour la hausse des prix. C'est pas juste des recommandations, c'est que si le locataire trouve que c'est une hausse abusive, il peut s'adresser à la Régie du logement. Et là, il y a un mécanisme quand même. Le propriétaire doit justifier la hausse. Mais ça arrive que la hausse, elle est justifiée. Et puis ça, c'est sûr que dans Rimouski, on a un enjeu de disponibilité. C'est pas juste du logement social, c'est la quantité de logements disponibles qui empêche que les loyers soient abordables. Fait qu'il faut rééquilibrer ça en ajoutant de l'offre. En ajoutant de l'offre de logements abordables, mais aussi de logements point, parce que ce qui met de la pression sur les logements abordables, puis la conversion, c'est beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de logement disponible. Fait qu'en construisant à la fois du logement abordable puis du logement social, on va y arriver. Et donc, il y a un mécanisme qui normalement fonctionne bien quand l'équilibre est là entre l'offre et la demande. Là, il manque d'offres de logement. Fait qu'il faut rapidement remettre cet équilibre en place. Il y a des choses qui s'en viennent. Moi, j'étais avec Serviloge lundi. Donc, j'étais avec Serviloge lundi. Ça avance bien leur projet. Ils ont des défis, mais ça va rondement. Donc, l'idée, c'est que rapidement, autant que possible, on construise des logements. Il y a l'îlot Saint-Agnès, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le projet. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui s'en viennent, qui vont permettre de rééquilibrer. Puis, bien sûr, on va être là pour voir s'il y a d'autres ajustements. Il faut faire attention quand on met en place des mécanismes parce que parfois, on va déséquilibrer encore plus. Puis, c'est pas ça l'objectif. Parfait. On ne peut pas être député et ministre de Rimouski sans parler de la vente. On a fait une entrevue hier avec l'ancien maire de Rimouski, M. Forêt, qui avait une suggestion intéressante pour nous présenter. Je serais heureuse de l'entendre. On devrait partir de la construction de la 20 après le pont vers Rimouski, ou partir du Bic vers Trois-Pistoles, mais faire un projet qui s'arrête au pont. Alors comme ça, éventuellement, si on a de la difficulté à construire ce pont-là, qui risque de coûter 200 millions de $, on fera détour par la 132. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il n'y a aucun scénario qu'il faut exclure là, dans l'objectif de rapidement construire ce tronçon-là. Ça a été remis au PQI. Moi, rappelons là, que l'enjeu, l'accident qu'il y a eu récemment aura amené cette réflexion-là encore plus forte, disons, là, le besoin encore plus présent. D'ailleurs, je tiens à réoffrir mes condoléances là, si les gens qui sont endeuillés entendent ce message, parce que ça a été un accident vraiment tragique. Rappelez aussi que ma collègue, Mme Guilbeault et moi, on va se rencontrer en janvier pour faire état des différents scénarios possibles, puis voir l'avancement de ce projet-là. Parfait. J'avais un dernier petit point qui est abordé encore une fois pendant la campagne électorale. Des gens qui sont des environnementalistes, qui mettaient au défi la prochaine députée et ministre de Rimouski de s'occuper du dossier de Suncor à Rimouski. Parce que les citoyens sont très préoccupés réservoir un terminal pétrolier, puis enfin une connaissance publique. Ben oui. En fait, c'est la santé des gens en premier lieu. Il y a eu des recommandations qui ont été données par la santé publique. Je sais que la Ville travaille sur différents scénarios. Je vous dirais qu'en 2023, on va prévoir des rencontres. La Ville, on veut se faire des rencontres régulièrement avec le maire là, pour pouvoir adresser certains dossiers. Fait que on va s'asseoir ensemble pour faire avancer les différentes solutions et les scénarios qui sont envisagés. Parfait. Je vous laisse la possibilité de mettre votre souhait pour 2023. Mon souhait comme ministre, comme député, ben c'est sûr que je souhaite que les citoyens, tu sais, on s'implique en politique, c'est pour que le sort des gens, les gens aillent mieux. Fait que j'espère vraiment que les actions qu'on va prendre tous ensemble, mon équipe et moi, puis l'ensemble de la députation de l'Est, va faire une différence dans la vie des gens de Rimouski, mais de l'Est du Québec également. Merci beaucoup. Merci.